Je trouve. Il y a des têtes que je reconnais. Alors d'abord, Chag Sameach. Et merci à Fabienne d'avoir ouvert sa maison. Enfin, ta chaîne que ça t'amène que du bonheur, que du nachat dans ta maison, que de la refoua, que de la briout, la parnassa beshefa, de la keva avec la Kadosh Baruch Hu. Et ouais, tu t'es lancé vraiment dans une. Enfin, on se connaissait même pas. Non. Oui, voilà. Je sais même pas pourquoi t'as accepté en vrai. Comment? Comment ça se fait que t'as accepté? Enfin. Bah, je sais pas, on peut pas dire non, on peut pas dire non. Ouais, mais bon, c'est courageux quand même. Enfin, d'avoir dire quelqu'un chez toi que tu sais même pas qui c'est, quoi. D'accord, ouais. Pareil, hein. Ah ouais, c'est vrai. Non, bravo. Non, mais c'est pas tout le monde. Il y en a parfois, tu sais, ils aiment. Ça me dérange pas du tout. Bah, bravo que la cavotte. Voilà. En tout cas, voilà, vous êtes invités pour ça qui veut. Bah, voilà, ça qui veut aller. Ah, super. On y va après? Si tu veux, vas-y. Bon, en fait, j'étais au cours du Rav Titou, là, jusqu'à maintenant, comme c'était à 5 de mon mari. Donc, jusqu'à 8h30, voilà, le temps d'arriver. Et alors, d'abord, Chag Sameach. Comme on dit le mois de juin, c'est Shiye Besorot Tovot, qu'on ait que des bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël. Et c'était là aussi de Rabbi Yitzhak Averserin, que Bezrat Hashem soit Yakan Aleno, parce qu'on a tout besoin. Que Bezrat Hashem secoue et soit fait pour la réfoua Shema d'Algel Batrana. Et que pour tous les psouim, qu'Hachem donne le courage à toutes les familles endeuillées, parce que c'est très très dur ce qu'on vit actuellement. Que les Chatoufim rentrent à la maison Brim et Shlemim. Et que les Chayalim rentrent chez eux Brim et Shlemim, Bezrat Hashem, et que la Géoula elle arrive à Maj Bekarot. Alors, Fabienne elle m'avait demandé au début de Torah, actualité, enfin moi c'est pas trop mon truc, alors je vais proposer autre chose, enfin, tout ce qui est politique, tout ce qui est actualité, on est en plein dedans, mais en fait j'ai essayé, ce que je lui ai proposé c'est de faire un cours justement sur tout Bijouat, parce qu'en fin de compte, chaque fête qu'on vit, elle a un message de vie très fort à nous apporter, et pas que de manière, c'est pas on va aller manger des fruits secs, on fait les brachas, si un truc qu'on n'a pas mangé on va faire chéri à nous, non. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et c'est ça que je voudrais en fait le prendre et le juxtaposer justement à l'actualité, toute l'histoire de tout Bijouat. Alors, je sais pas, en tout cas, ceux qui me connaissent là, je me présente quand même rapidement. Je m'appelle Myriam Koskes-Metoudi, ça fait 16 ans que je donne des cours de Torah. Je suis madrichat Kala, je prépare à l'accouchement, je fais des afrachot halat, pour toutes les bonnes raisons du monde et les moins bonnes raisons du monde. Bah, moi, mon but vraiment, c'est d'essayer d'amener le maximum de simcha aux gens. C'est vraiment ma matara. Et surtout de kirva avec Hachem, de proximité avec Hachem. Et de, voilà, comme tu m'as posé une très bonne question, pourquoi tant de souffrance? D'accord? Et on se pose toute cette question, va de ma taille. C'est-à-dire jusqu'à quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est-à-dire quand est-ce que ça va s'arrêter? On a l'impression que ça va jamais se terminer. L'histoire, elle revient sur elle-même tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, non. D'abord, il faut comprendre que chaque année qui est passée, chaque Iroua qui est passé, puisque tout est écrit dans les névois, dans les prophéties, on s'approche de la Géoula. Alors, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a des rabbinim qui disent que la Géoula va arriver à Pessah. Maman, je conseille d'amis. D'abord, on n'a pas à attendre Pessah pour la Géoula, parce qu'on a l'attendre Kolium. Afal Pish Dalaï Kolium, Achakelo Bechoem Sheavo. Tous les jours, on attend la Géoula, parce que qu'est-ce qui va se passer? Sichas de Shalom, elle arrive Pessah, et la Géoula, elle n'arrive pas. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont perdre forcément d'un Ramouna et d'un Rabitara en disant ouais, voilà, on nous a promis et rien qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe entre temps? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait pour la faire venir? C'est pas le truc, c'est pas que de le faire, de l'attendre, c'est en quoi je suis active, en quoi je suis poélette, en quoi je vais faire quelque chose qui va activer la Géoula. Comment je vais être choutafa, comment je vais être associée à Kadosh Baruch Hu dans le projet de la Géoula. C'est pas simplement de demander, c'est tachlet, chacun à son niveau. Chacun dans quelque chose qui va prendre sur lui, qui va avancer alors Bezrat Hashem, ça va faire venir la Géoula. Et sans aucune comparaison. D'ailleurs, c'est quoi l'histoire de tout Bijouat? On mange des fruits, on a planté l'année dernière, la sève elle est en train de monter, et en fait on mange quelque chose que... en fait c'est juste l'espoir de quelque chose. D'accord? Il n'y a rien de concret en vrai à tout Bijouat. C'est juste l'espoir de quelque chose. Et on voit que quand on rentre dans un jardin, tu vois, il y a plein d'arbres, complètement tous différents, et tous un plus beau que l'autre. Et chacun a sa particularité. Et ça, c'est très important, de jamais se comparer. On ne doit pas se comparer. Parfois, quand on est dans un cours, et là, elle dit, c'est comme moi, j'ai pris sur moi de me couvrir la tête le Shabbat. L'autre, elle dit, moi, j'ai pris sur moi les jupes le dimanche et le lundi. L'autre, elle dit, j'ai pris sur moi le Shabbat d'arrêter de fumer. L'autre, elle dit, moi, j'ai pris sur moi de Télim.
Et toi, t'es là, tu dis, bon, peut-être que je vais prendre un peu de ci, un peu de ça, etc. Mais en fait, on n'est pas là pour se comparer. Parce que chacun, il a son réca, d'où il vient. Enfin, il y a le mari, on n'est pas seul à décider, il y a toute une famille, il y a plein de choses, il y a plein d'étounim, etc. Et en fait, chacun a ce qu'il attend, c'est que chacune, à son niveau, elle va apporter sa lumière intérieure. D'accord? Non, ce qui se passe, c'est qu'est-ce qu'on fait à tout vivant? En fait, qu'est-ce qu'il fait un agriculteur? Il plante une graine. D'accord? Il plante une graine. Et en vrai, cette graine, elle est toute petite. Et c'est fou, quand tu vois les arbres, même le caca, ils ont planté, de te dire que de petites graines comme ça, il sort des merveilles. Et en vrai, dans cette petite graine-là, parfois, il dit à Kadesh Baruch Hu, je comprends pas. Déjà, je suis petit. On me plante sous la terre, en plus. Je sais pas, c'est petite. On me plante sous la terre. Le Ham Israël, c'est ce qui est. C'est ce qu'il ressent. Quand tu vois la carte du monde, on est minuscule par rapport aux autres pays du monde. On est minuscule. Et pourtant, tout tourne autour de nous. C'est-à-dire que tout, c'est ce qu'il disait le Rav Tutu là tout à l'heure, il disait toute la chorma, la sagesse de toutes les nations, elle est tirée des restes d'Israël. C'est comme ça. C'est marqué dans c'est marqué, ça les énerve, mais c'est comme ça, c'est un fait. Ils n'ont jamais supporté que les médecins soient des juifs et que les avocats soient des juifs mais c'est comme ça. On a rien fait, on a été le peuple, pas élu, mais le peuple choisi par Akadosh Baruch Hu, ou Asher Bachar Banu Mikol Ami. Maintenant, il faut comprendre que pourquoi Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous demande, entre guillemets, d'être en dessous la terre, d'accord, pour un moment. Puisqu'à un moment, il va sortir quelque chose. C'est pas que ça va rester tout le temps comme ça. Parce que, premièrement, pour grandir, pour se développer, il faut beaucoup de hanava, il faut de l'humilité. Alors Hachem, il nous dit, cette humilité, si je veux être tout de suite mise en exergue et tout de suite mis en valeur et tout de suite regardez-moi, ça ne va pas le faire. Ce que Hachem, il nous demande, c'est de la hanava, de l'humilité. Tu posais une question, on se pose tous, pourquoi? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi? Mais en fait, la Emouna, elle démarre quand la logique, elle s'arrête. Et la Emouna, c'est de la hanava, c'est de l'humilité. C'est que je ne comprends pas, je suis comme toi. Je ne comprends rien, je ne comprends pas ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors on essayait d'expliquer le Khayal, et ils étaient où, et le gouvernement comment ça se fait pendant 4 heures. C'est Stam, on essaie de l'Enachem et Tatsenu, de se consoler. Tachles, il y a un projet divin. Tachles, il y a quelque chose derrière. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles de là-haut. Les Khayalim, la Tzava, l'armée de Sahal, ils auraient pu aussi se réveiller 2 heures avant, il y aurait eu moins de massacre. Mais Hachem, il avait un autorité qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra jamais. Ou peut-être un tout petit peu, mais pas maintenant. Et nous, ça nous demande de quoi? De l'humilité, de la hanava. C'est-à-dire que j'accepte qu'il y a des choses qui m'échappent complètement. Maintenant, c'est quoi la force d'un agriculteur? C'est quoi la force d'un Yehudi? Pourquoi à Adam ou à Etzasadeh, l'homme il a été comparé à l'art des champs? Pourquoi? Parce que l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il verse de l'eau dans la terre. Et il verse, et il verse, et il verse, il voit rien. Il voit rien. Et même, mieux que ça, si tu prends une loupe et tu vas en dessous de la terre, la graine, à un moment, elle pourrit. Et au moment où elle pourrit, tu te dis, bon, bah, en fait, il n'y a plus rien à faire. Il est mort. Les shorashim sont morts, les racines de cet arbre sont morts, il n'y a plus rien à faire. Et au moment où tu as l'impression que la graine est pourrie, c'est là qu'il va sortir ses plus belles feuilles. Là, ce qu'on a l'impression, c'est que exactement de la même manière, tu te dis encore la même chose. C'est pour les jeunes, c'est la même chose. L'âge de l'adolescence, c'est comparé à l'âge, c'est à la graine pourrie sous la terre. Il nous rend fous les ados. À un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qui va sortir de ce gosse-là? C'est pas possible. Tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai fait, tout ce que... Et Hachem, il dit, c'est la note. Le chaklai, l'agriculteur, quand il plante, il sait très bien qu'il faut de la patience. Lui, il doit continuer juste à arroser. Avec quoi nous, on doit arroser? Avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup d'émouna, beaucoup de tigva. Qu'est-ce qui est marqué dans les télim? Mishezora bedima, exor berina. Celui qui plante avec des larmes, mais pas des larmes de rasra, des larmes de joie, des larmes de bitachon, des larmes de on s'accroche. Ça a toujours été la tigva, c'est l'hymne du Ham Israël. D'ailleurs, c'est ce qui rend fou les non-juifs. Comment, avec tout ce qu'on a vécu, on est encore là? Comment? C'est pas explicable. Au niveau, si on parle gaïon, si on parle logique, c'est même pas explicable. Comment tu peux expliquer un truc pareil? Il n'y a pas de logique dans ça. Il n'y a pas. Nous, notre logique, c'est la Emouna. Notre logique, c'est que on s'accroche à Kadosh Baruch Hu. On sait que Anon Milvado, il n'y a pas. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui gère le monde. Et qu'en fin de compte, nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est que tu as arrosé. On arrose, on continue à arroser. Filin, Teilim, Tzniut, Shabbat, encore une fila à droite, encore un trescout à gauche, encore un petit... Tout ça, en fait, c'est comme le Chaklai qui arrose, il arrose son âme. Puis à un moment, bah, la Géoula va arriver. C'est pour ça que je vous dis,
Je sais, j'entends moi aussi plein de rabbinim qui disent ça va arriver à Pessah, etc. Chazé Shalom, je dis pas que Dieu préserve, elle vaille qu'elle arrive à Pessah, elle vaille. Moi, je suis comme vous, elle vaille que ça arrive. Mais ce que je vous dis, c'est que malheureusement, j'ai trop entendu des gens, on leur avait promis le corona, ça c'est la fin, c'était sûr, c'était la fin du monde, le corona. Puis il s'est rien passé en fin de compte, tout le monde a repris son rythme comme si de rien n'était. Aujourd'hui, les gens ils te disent grippe, corona, on s'en fout aujourd'hui, ça ne nous parle même plus. Avant c'était Covid, ah, mets ton masque, ne me parle pas, mets des gants, reste en confinement, surtout aujourd'hui, ouais, enfin Covid, grippe, c'est la même chose, c'est la même c'est exactement la même chose. Et en fin de compte, on n'est pas là. En fait, le Rav Pinchas Zichron, ça dit que il dit, c'est pas important quand est-ce que la Géoula va arriver. C'est pas important, parce qu'elle va arriver. C'est qu'est-ce qu'on fait pour la faire venir. En quoi je vais être shooté à Fada Kadosh Baruch Hu pour la faire venir. En quoi je vais être associé à Kadosh Baruch Hu pour la faire venir. Maintenant, on voit que dans les télim de David Almer, il y a marqué à un moment, Ve'az ayenu kecholmim. On était comme des rêveurs. C'est-à-dire qu'à un moment, quand la Géoula va arriver, tout ce qu'on a vécu, ça va s'effacer. Vous savez, comme une femme qui accouche et qu'on lui met le bébé sur le ventre. Quand en 2 secondes, tu te dis, mais. Alors, je dis pas qu'on oublie toutes les contractions en 2 secondes, mais c'est tellement beau. Le cadeau, il est tellement merveilleux que tu te dis, Zaya Chavé, ça valait la peine. Et en vrai, on dit que dans les télim, on était comme des rêveurs. C'est-à-dire que quand ça va arriver, quand la Géoula va arriver, on va tout oublier en l'espace d'1 seconde. Et pas seulement, on va oublier, Hachem il va tout nous expliquer. Ce qui est difficile là pour nous, c'est qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est quoi la première faute que Adam et Chava ils ont fait? Ils ont mangé. De quoi? Du Etz Adat. Ils ont voulu comprendre. Ils ont voulu savoir. Le Nachash est venu, le serpent est venu, il a créé des Hirurim sur Hachem à Chava en lui disant, mais c'est qui ce Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Il a touché, il a poussé, il a truqué, nanana. C'est qui ce Dieu-là? Hachem il leur a dit, attention, d'abord Etz Achaim, l'arbre de la vie, c'est-à-dire d'abord avoir cette kirva avec Hachem, après Etz Adat. Après l'arbre de la connaissance, c'est qu'on essaye de comprendre. Mais sans Etz Achaim, sans la Torah Traim, c'est une Torah de vie, on ne peut pas comprendre. On peut pas, on peut même pas, c'est même pas viable ce qu'on vit si on n'a pas Hachem dans notre vie. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, ça s'appelle Je lui ai dit, pour toi Hachem, mon meilleur ami. Où en fait, je vais rentrer Hachem dans toutes les anecdotes de ma vie, depuis que je suis petite, ma alia, mon mariage, mes accouchements, toutes les fêtes sous un effet féminin. C'est Hachem, il est où dans toute cette histoire? D'ailleurs, comment je vis en proximité avec Kadosh Baruch Hu? Parce qu'il y a une Torah technique et une Torah Chaim. Nous, ce qu'Hachem veut, c'est une Torah Chaim. Bah, j'ai une Torah de vie. Le tikkun de tout bijouet, c'est quoi? Le tikkun à Achila. On est en train de réparer la faute de Adam et Chava. Quand on mange les fruits, quand on est en train de manger tous les pérotes, quand on fait des brachot, on est en train de réparer la faute d'Adam et Chava. C'est un jour qui est propice à beaucoup d'ishuot, beaucoup de délivrance. Il faut prier pour la parnassa, pour la santé, pour le zivoug, pour les enfants. Et surtout, par exemple, nous les femmes, on est propice au régime en permanence. Ça s'arrête jamais, on est toujours en train de faire le yo-yo, en train d'essayer toutes sortes de shitotes pour essayer de maigrir. Le jour de Tout Bijvat, c'est un jour où on a demandé à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à manger de manière équilibrée. Il y a Yaakov avec nous quand il est niftar, quand il est décédé à 127 ans. C'est quoi qu'il a dit à Hachem? Je te remercie pour l'appétit, pour le théavon que tu m'as donné. On a envie de lui dire, attends, c'est tout ce que tu as à remercier à Kadosh Baruch Hu après 127 ans. Il dit l'équilibre de jamais être ni boulimique, ni anorexique, de ne pas avoir de diabète, de ne pas avoir de maladies, c'est-à-dire qui sont cachou à l'achila, c'est la première fois qu'ils ont fait, c'est la achila. D'accord? Le ma'achal, le manger. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, c'est du junk food. C'est tout autour, en même temps, chez nous, tout tourne autour de la nourriture. Hein. Que ce soit une askara, que ce soit une tseuda, que ce soit tseudat mitzvah, il y a toujours la nourriture. Pourquoi? Parce qu'on doit l'élever, cette nourriture-là, justement. D'accord? Parce que tout vient de la Adama. Adama, c'est Adam, c'est l'homme. L'homme, il doit élever cette chose-là. Et en fait, le jour de Tout Bijvat, c'est un moment propice pour réparer cette chose-là et pour demander à Kadosh Baruch Hu l'équilibre dans notre manière de manger. L'équilibre, c'est que quand on mange, on peut manger comme un animal y mangerait, comme un non-juif qui mangerait, ou peut manger comme un yodi doit manger, c'est-à-dire élevé dans une bracha avant. Par exemple, tu as commandé des plateaux de petits. Alors, on peut se dire, bon, on va se faire un kiff après le truc, on va manger, ou se dire, on est mechaber ça, un cours de Torah, on va faire la bracha avant, on peut se tout bijvat, la bracha après, on va remercier Hachem d'avoir béchifa Baruch Hachem, surtout en temps de guerre, c'est quand même assez azouille. On aurait pu être dans des miklats et ils nous ont demandé de faire des provisions, etc. Et qu'on est là, Baruch Hachem, dans un bel appartement grâce à Dieu, avec des bons ma'achalim, de mamash la gdish le chomer. C'est mamash sanctifié le chomer. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, quand on dit la zainu kecholim, on a tous un rêve, chacun il a un rêve, chacun il a son rêve, et on a tout, en tant qu'Am Israël, le rêve c'est que la Géoula,
il arrive souvent, on prie pour des choses qui sont anodines ou annexes, mais on ne va pas prier pour la chose essentielle. David Amelach, qu'est-ce qu'il a demandé? Une seule chose, il a dit Achat she'alti me'at Hashem, shifti bevet Hashem kol yemechayai, la chazat bedoam Hashem ou levaka vechalo. David Amelach, il dit dans son télim, une seule chose, je demande à Kadosh Baruch Hu, d'être moi assis dans le palais du roi, pas je fais rentrer Hashem dans ma vie, moi je suis assis dans le palais du roi, et que à Kadosh Baruch Hu, je puisse contempler sa splendeur, les Hevaker, visiter, ben si tu vis dans tu visites pas ta maison, en général, tu visites pas ta chambre à coucher, tu es dans ta chambre à coucher, lui demande de les Hevaker, la chazon menamacher, c'est de contempler la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il dit on demande plein de choses à côté. On demande la parnassa, on demande le mariage, on demande. Il dit mais parce qu'on n'a pas compris encore que le jour où on aura la Géoula, mais tout vient avec. C'est une fois que la Géoula va arriver, tout vient avec. Ça sera le Gan Eden, mamash, le Gan Eden Mikedem. Ce qu'on a perdu, on va le retrouver. Et on n'aura plus besoin de demander la parnassa et la santé, et le poids, et l'éducation des enfants, et je ne sais pas quoi encore, et le mariage, et d'être bessimcha, on n'aura plus besoin. Alors pourquoi David Amelach dit ici les Hevaker Bechalo, visiter le palais du roi? Parce que tout simplement, dans chaque belle chose dans la vie, on s'habitue. C'est comme ça, l'être humain il s'habitue. Tu lui donnes même la chose la plus merveilleuse, si on n'est pas dans la Odaya, la Karatata de remerciement, l'être humain il s'habitue. C'est comme ça. C'est la nature de l'être humain, c'est de s'habituer. Or, on ne doit jamais s'habituer. D'ailleurs, le Yehudi, le premier mot qu'il dit en se levant, c'est quoi? Moda, ani lefanecha melachavekam. C'est quoi Moda? Je te remercie. Parfois, on se lève le matin, j'ai chaud, j'ai froid, je suis transi, il a ronflé, il m'a réveillé, j'ai mal au dos, j'ai mal dormi. Hachem me dit, Boker Tov. Moi, j'ai un neveu qui est à Gaza, il est sorti hier, j'espère que vous êtes Hachem pour tout le temps. J'avais mon gendre aussi qui était à l'armée. Mais dans quelles conditions? Ils ne se douchent pas. Ils vont pas aux toilettes dans des vraies toilettes, ils gardent les mêmes chaussettes et les mêmes chaussures. Et nous, parfois, on est là, qui c'est qui a utilisé toute la chose du boiler? Tu vois, on est là, mais maître, il faut relativiser. Il faut juste la guide, Toda, c'est tout. La seule chose qu'on peut dire à Hachem, c'est Toda. Toda d'être Yehudi, Toda d'habitant des Israël, Toda d'avoir une maison, d'avoir un toit. Et en vrai, ce qu'on doit prier le plus aussi, c'est que la Shrina, la présence divine, elle n'a pas de maison. On a une maison, Hachem, il n'y a pas de maison. Et c'est pour ça qu'on est encore en galoute. À Kadesh Baruch Hu, on est en plein parachat de Béchalar. Cette parachat, elle est extraordinaire. C'est la sortie d'Égypte. C'est la Kriyat Yam Souf. Mais en vrai, c'est ce qu'on nous on vit. On doit se dire en vrai, chacune, elle a un problème spécifique, ou deux, ou trois. Parfois, on a des très grands problèmes. Parfois, on a des petits problèmes. Parfois, on a des moyens problèmes. On doit prendre notre problème et le juxtaposer à celui d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que pas se dire, je veux que mon problème, il se résolve. Non, je comprends que dans mon problème, si moi j'ai mon problème à moi, imaginez Hachem, quand il voit toutes les tsarotes du Ham Israël, mais sinon on verse des larmes, croyez qu'Hachem ne pleure pas. Quand un juif, il est sa mère, Hachem il est 1000 fois sa mère avec lui. Et quand un juif, il verse une larme, Hachem il verse aussi des larmes avec lui. Maintenant, parfois, les gens ne croient pas suffisamment à la Géoula. On ne croit pas parfois. On a un rêve. Enfin, il y a des gens qui font des rêves, qui se disent bon, c'est pas mon âge, c'est trop tard, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, c'est fini. Oh, ça c'est pour les jeunes, j'ai la place à. Et si en vrai, à Kadesh Baruch Hu, c'est pareil pour la Géoula. On avait une expression qu'on disait à Paris, je me rappelle. T'attends le qui? T'attends le Mashiach? Mais elle est horrible cette expression. En vrai, tu vas réfléchir 2 secondes, elle est horrible. C'est qu'ils sont en train de dire, ouais, ça va, ça fait plus de 5000 ans qu'ils nous font gober le Mashiach, il n'est toujours pas arrivé. Quelque part, on fait passer ça en dérision, Kilo. T'attends quoi, le Mashiach, Kilo? Mais oui, on l'attend le Mashiach. Et en vrai, si notre rêve, il devenait réalité. En fait, toute l'histoire de tout Bishvat, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir pour l'âme Israël. Je ne sais pas si vous avez reçu peut-être une petite vidéo sur le bambou. Vous savez que le bambou, pendant 5 ans, il ne pousse pas. On arrose, on arrose, on arrose, on arrose. Puis un jour, au bout de la 5e année, d'un coup, tu as le bambou qui commence à pousser. Et en vrai, tu pourrais penser que quand tu t'approches, bah, il n'y a rien du tout. Il ne va rien sortir. Et putain, en 2 semaines, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui sort. Et en vrai, la Yeshua, elle arrive exactement de la même manière. Il y a marqué Yeshua Hachem, qui est Raphaël. La délivrance d'Hachem, elle arrive en un clin d'œil. Comme notre vie, elle a été complètement bouleversée le 7 octobre. Tout allait bien. On est en train de penser. Moi, quand je suis arrivée à la synagogue à McDonald's, je voyais les gens, mais blancs, ils ont commencé à me raconter, mais j'y croyais même pas. Honnêtement, je dis bon, c'est encore des trucs, des infos. J'y croyais pas. Quand je suis sortie dans la rue, les gens ont commencé à me dire, qu'est-ce que tu fais là? Mais rentre chez toi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Après, on m'a réveillé, il m'a dit, non, mais j'arrive à la maison, et son fils qui vient de sortir de l'armée,
Là, tu dis, vous êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Mais là, ça a été tu te dis, en l'espace d'une seconde, notre vie, elle a été bouleversée. C'est le pays entier. Et les juifs du monde entier, parce que quand on est touché ici, c'est. Alors, on trouve ça, ce que ça se passe. Mais de la même manière, la délivrance, elle peut arriver exactement de la même manière. Regardez, quand on est sorti d'Égypte, à Makat Bechorot, c'était 30 secondes. D'un coup, Hachem a dit, Zéo, Igazman Agoula. Igazman, stop maintenant. Et en vrai, nous, notre Emouna, notre Vitachon, c'est sur ça qu'on a travaillé. En disant, Hachem, on attend la Géoula. On l'attend. Mais les gens, ils ont peur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il va y avoir. Est-ce qu'on va être méritant? Qu'est-ce qui va se passer après? De toute façon, ça ne peut pas être pire que maintenant, ça ne peut être que mieux. Hachem, il a fait une aftacha, il a fait une promesse. Ça ne peut pas être pire que ce qu'on vit maintenant. C'est impossible. Parce que ce qu'on vit maintenant, ça y est, khalas, on n'en peut plus. Ça y est, combien? L'Inquisition espagnole et la Shoah, et tout ça y est, stop. Ça y est, il faut que la Géoula arrive. Il faut que ça arrive. Maintenant, nous, on doit y croire complètement. Maintenant, souvent, parfois on a des rêves, parfois on a envie de quelque chose, et parfois on n'arrive pas à passer le pas. Et si on se posait la question, parce que je me souviens, moi, la chose qui m'a permis d'avancer dans ma vie, c'était le livre de Rabbanit Esther Grace, Un amour engagé. Elle raconte que quand les Twin Towers ils sont tombés, ils ont été, malheureusement, voilà, il y avait des gens qui étaient encore vivants sous les décombres et qui ont envoyé des messages d'amour à leurs proches en disant sache que je ne t'ai pas dit ou je ne t'ai pas assez dit, mais sache que je t'aimais. D'accord? Et en vrai, on attend toujours le espèce d'une personne pour lui dire combien il était bien. On attend toujours le dernier moment pour que. Et si Shalom, Ramim nous dit, et si c'était que Dieu préserve jusqu'à 120 ans pour nous toutes, et pour nous tous, et pour tout l'âme Israël, et en bonne santé, si c'était le dernier jour de notre vie, d'accord? Les gens, qu'est-ce qu'ils font en général? Qu'est-ce qu'ils regrettent? J'avais des rêves, je les ai paralysés. Je me suis sacrifiée pour la terre entière, je me suis oubliée. J'avais plein de projets, de réalisations, et j'ai pas fait. Et en fait, qu'est-ce qui nous empêche? Je dis, oui, mais c'est nous. Nous, et que nous. On est responsable de notre vie. On est responsable de notre arbre. Pour revenir par exemple pour les bambous, d'accord? Pourquoi ça met tellement de temps à pousser? Parce qu'il faut que les shoahachim, les racines de cet arbre-là, pour qu'il puisse sortir des choses qui tiennent, mais qui sont tellement énormes, il faut que les racines, elles soient très très fortes. Quand on prend la Torah, on dit Torah, la Torah c'est quoi? Esraïm ila machazikimba. Vetom cheha meusha. C'est que là, la Torah, elle est comparée à un arbre de vie. Et c'est pour ça que bravo d'avoir ouvert ta maison, parce que Vetom cheha meusha, celui qui la soutient la Torah, et celui qui se repose sur la Torah, meusha, il est heureux. Premier télim de David Ameller, Ashrir ha'ish, Asher lo alar ba'atzad reshayu, et l'achat al amash. Quel est l'homme heureux? On cherche juste le bonheur. On ne veut pas un bonheur de l'extérieur éphémère qui dure. On revient avec 10 sacs du canyon et puis le lendemain, tu te lèves et tu as la même rassera de l'intérieur et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors en vrai, David Ameller il nous dit en fait, l'homme qui est comme un S, Chatoul al-Palge Ma'ib, si on est comme l'homme, il est comme un arbre de vie qui est planté sur le cours des eaux. Non, ça ne dit pas le cours des eaux. Le courant ouais, de l'eau. Voilà, mais tout ce qu'il fera, il réussira, et ses feuilles ne tomberont pas. D'accord? C'est quoi la Torah? El-Maïm et la Torah. L'eau, elle est comparée à la Torah. C'est-à-dire celui qui s'accroche à la Torah. Encore une fois, je ne parle pas d'une Torah technique, je parle d'une Torah de vie. De parler avec Hachem toute la journée. Hachem, c'est Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, Hachem, c'est notre meilleur ami. J'ai pris quelqu'un en coaching la dernière fois, et bon, vie très très agitée, à un moment je la regarde, je voyais qu'elle parlait avec les larmes dans les yeux, à un moment je me dis, t'es en colère contre Hachem? D'ailleurs, je lui dis, t'es en colère contre Hachem? Alors elle me dit, non mais, je lui dis, mais Dover et mettre, mais il va vous parler mettre dans ton cœur, parce que si tu parles pas et mettre dans ton cœur, Hachem c'est ton meilleur ami, tu crois qu'il sait pas ce que tu ressens? C'est la meilleure manière d'enlever ta colère et d'avancer dans ta vie. Si tu le dis pas, Hachem, je ne suis pas censée être en colère puisque j'ai la Emouna. Mais c'est plus fort que moi parce que j'arrive pas, j'ai vécu trop d'épreuves, j'y arrive pas. J'aimerais pouvoir vivre bien ce que tu m'envoies. C'est la meilleure manière d'avancer. Là, par exemple, on comprend pas, on a des questions et c'est légitime. On comprend pas ce qui s'est passé. Pourquoi tellement de soldats qui partent comme ça, 21, 22, 23, 24, 50. Je te dis, Admataï, des jeunes papas, des jeunes hommes,
Ils n'ont rien fait il y a 100 jours. Leur vie, elle était tout à fait... Mais macarapo, on n'a pas des questions. On n'a pas des questions sur la vie. Et en vrai, quand tu prends le bambouk, en vrai, pour qu'il puisse, mamache, sortir ses plus belles feuilles, il faut que les shorashim, il faut que les racines, elles soient en béton armé. Sinon, ça ne peut pas tenir. Le Ham Israël, ce qui a fait qu'on tient jusqu'à aujourd'hui, c'est nos shorashim, c'est nos racines. C'est qui nos racines? Eloka Abraham, Yitzhak, Yaakov. Sarah, Rivka, Rachel, Léa. C'est ça nos shorashim à nous. Nos racines à nous, ce sont nos avot et nos imaot. Et c'est eux qui nous tracent le chemin. Et en vrai, celui qui veut savoir comment se comporter, tu prends la paracha de Bereshit. Tout est marqué dans Bereshit. Tout. De quelle manière se comporter, quoi faire, de pas quoi faire, comment avancer dans sa vie, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Tout est marqué dans le Sefer Bereshit. Maintenant, quand on prend un petit arbre, tu vois, parfois tu as des petits arbres, parfois tu as des grands arbres. Quand tu prends un petit arbre, d'accord, tu as du mal à te dire que de ça, ou même du petit grain, il va sortir quelque chose d'énorme. On le voit avec les enfants. Parfois, les enfants qui te font le plus de misère, ce sont les enfants qui t'amènent le plus de nachat après. Si on les arrose avec beaucoup d'émouna, en se disant que cet enfant-là, ce n'est pas nos enfants, c'est Hachem qui nous a donné le srout de porter ces enfants-là, et que nous, en tant que parents, on doit les aider à arriver à leur destination, à se réaliser pour eux et pas pour nous. Et si on arrive à continuer à arroser ces enfants en se disant, là, ce que je vois, c'est une graine pourrie. Bezrat Hachem, il est tov. Il sortira quelque chose de tov. Mais moi, je dois continuer à l'arroser, cet arbre-là. Regardez, dans le Elecha d'Odit, tous les vendredis soirs, qu'est-ce qu'on dit? Itnari me afakomi de shebikder tiferter ami. Secouteur de la poussière de la terre. Parce que l'homme, il est ou Adama, ou il est comparé à la terre, ou Adam, domé la Elion. Il ressemble à son créateur. D'accord? Le mot Adam, c'est du mot dimayon. C'est avec la force de notre dimayon, de notre imagination, on peut faire des merveilles. On peut créer des merveilles. Tout ce qui a été créé dans ce monde, c'est par le dimayon d'une personne qui s'est levée un jour et qui a dit, j'imagine bien ma maison comme ça. J'imagine bien, au lieu qu'on prend encore des ânes et des chevaux pour aller je sais pas où, un avion qui va faire que moi, il y a 30 ans, j'ai fait ma LIA, j'ai acheté les cartes de téléphone et qui s'unitaient super vite. Tu n'aurais pas pu imaginer qu'un jour, tu pourrais parler avec tes parents ou avec ta famille en WhatsApp quand tu les vois à l'aéroport, tu as l'impression de les avoir vus hier. Bon, c'est le côté un peu dérangeant aussi qu'il n'y a plus de gagouine, il y a ce manque de d'accord. Et d'où c'est le Dimayan. Et en fait, l'homme, il a été comparé à l'arbre il a été comparé aussi, il peut ressembler à son créateur, c'est-à-dire il peut créer. On est dans ce monde pour créer. On est dans ce monde pour réaliser. Et en vrai, dans l'Echa d'Odi, qu'est-ce qu'on dit? Lève-toi, secoue-toi de la poussière de la terre et remis tes habits de roi yoté. On est des bat meller. On est des filles de roi. Et on l'oublie. On oublie qu'une fille de roi, elle est dans le palais du roi. Et dans le palais du roi, le chassalo shundava. Il ne manque rien du tout. Alors quand parfois on a envie de baisser les bras et de se dire, d'ailleurs comment ça se dit en hébreu baisser les bras? En français on dit baisser les bras. Comment tu dis en hébreu? C'est moi je baisse les bras. Animeriba yadem hashem. Zéo, animeriba. Je lève les bras au ciel. C'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Je lève les bras au ciel. Ça veut dire quoi? Je me remets entre les mains d'Hachem. C'est-à-dire que quand je n'en peux plus et quand je n'y arrive plus, voilà, je me remets justement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ah, comment ça va? Avec sa mère, tu vas bien? Ça va, Fabien? J'ai vu que c'était chez toi, j'ai dit. Je vais bien, merci. Ça va, tu vas bien? Tu vas bien? Tu vois, j'ai demandé ça c'est. J'ai dit, je t'avais envie de te voir et je te vois. Ça va, Myriam? Bon, franchement, bonsoir. Salut, ça va, Florence? Ah bah, en famille, là. Maintenant, le problème, c'est que les gens, ils ont peur d'investir. Pourquoi? Parce qu'ils disent, à quoi bon investir? Parce que je ne suis pas sûre de réussir. Ça sert à quoi? Peut-être que, il y en a une la dernière fois, une Israélienne, je suis partie pour me mettre des fossiles pour le mariage de mon fils. Et je lui dis, t'es mariée? Elle me dit, non, je suis divorcée. Et je lui dis, tu te remaries pas? Elle me dit, pourquoi faire pour redivorcer? Je lui dis, mais tu veux pas d'enfant? Elle me dit, pourquoi faire pour qu'ils aillent à la mer? Je lui dis, mais si tu vois la vie comme ça, mais c'est l'angoisse. Arrêtez. Merci beaucoup.
Ouais, c'est du soda citron. Sympa. Merci. Et en vrai, si tu te dis, pourquoi je vais investir dans un truc alors que je suis même pas sûre qu'il va sortir quelque chose de ça. Mais si l'agriculteur il réfléchit comme ça, mais il commence même pas, regardez, malgré la guerre, comment les gens ils se mobilisent, ils vont dans le catif, ils vont à la cueillette, des choses que tu n'aurais pu imaginer de faire de tes propres mains. Et en vrai, ils continuent parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a que quand on est tous béyachal et qu'on continue à arroser et à planter et à accueillir qu'il va, Bezrat Hashem, se passer quelque chose. Alors, il faut savoir aussi que demain, c'est la Iloula de Rabbi Nathan des Breslev. Voilà, il est né d'Afka à Toubishvat. Et en vrai, pourquoi Rabbi Nachman, il a choisi d'Afka Rabbi Nathan en tant qu'élève? Vous savez que Rabbi Nachman, il avait des élèves qui étaient beaucoup plus grands en Torah que Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est un tzaddik, un gadol, parce que Rabbi Nathan, quand il a découvert la Torah de Rabbi Nachman, il a découvert en fait une Torah qu'il ne connaissait pas, la Torah de la Chassidut. C'est quoi? C'est la pénimiout, c'est l'intériorité de la Torah. C'est ce qu'on a besoin d'ailleurs aujourd'hui. Une Torah sans Chassidut, je ne suis pas du tout ni Breslev, ni Lubavitch, rien du tout. Mais c'est impossible de vivre une Torah sans la Chassidut. C'est-à-dire sans l'intériorité de la Torah. C'est pas possible. Ça manque de chayut, ça manque de vie. On peut pas, on a besoin d'une Torah très. On a dit, c'est le tikkun de Toubishvat, c'est la mâche de passer du Etz Hadat au Etz Hachaim, de mamash manger une Torah de vie. Et en fait, quand Rabbi Nathan il a découvert Rabbi Nachman, il connaissait le chasse, il connaissait la halachot, il connaissait tout. Il a accepté, il s'est dit, je mets tout ça derrière moi, je recommence tout depuis le début. Comme une petite graine qu'on plante, et en fait, il a été mékabel de Rabbi Nachman, une nouvelle Torah complètement. Et Rabbi Nachman, il a dit, je prends comme élève Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce que pour grandir, pour avancer dans la vie, surtout avec les événements actuels, il nous faut de la hanava, de l'humilité. On ne doit pas chercher à comprendre. Ce qu'on peut essayer de comprendre, on comprend. Le but, c'est quoi? Les taken. C'est pour réparer, pour avancer. Si c'est pour comprendre que pour comprendre, ça ne sert à rien. C'est la Cheshbonot d'Akadash Baruch Hu, Nisterot, Lachem. Les chemins de Dieu sont impénétrables, on ne comprend rien. On ne comprend rien, mais vraiment rien. Et il faut avoir cette humilité de se dire, je ne comprends rien, je ne sais pas. Et vous savez quoi? À la limite, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que c'est ménachem de comprendre et de savoir. Mais le plus important, c'est comme je vous disais au début du cours, c'est de qu'est-ce que je fais maintenant pour avancer? Comment on fait pour avancer avec ça? Alors, les gens qui n'ont pas d'émouna, ils disent quoi? Je crois que si je vois. Quelqu'un qui a l'émouna, il dit exactement le contraire. Je vois parce que je crois. Voilà, voilà, je vois parce que je crois. Les gens ils disent non, moi d'abord je veux voir, je veux comprendre, je veux voir où est la main de Dieu, je veux voir où. Mais c'est tellement, comment dire, c'est tellement flagrant qu'Hachem il est là. Malgré tout ce désastre, c'est évident qu'Hachem il est derrière tout ça. C'est un projet divin qui nous dépasse complètement, qui est douloureux, mais c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu il est derrière tout ça. Les gens ils vont dire aussi, par exemple, souvent les gens ils veulent réussir dans leur vie, ok? Ils veulent réussir dans leur éducation, dans leur couple, ils veulent réussir dans leur parnassa, ils veulent réussir dans leur business, dans leur développement physique, dans tout, on veut réussir. Mais en vrai, la question c'est, ok, une fois que j'ai réussi et j'ai obtenu tout ça, comment je me sens bémette? Après, il y a des gens, tu vas les voir, ils ont tout ce qu'ils font, la maison, la voiture, le mari, et il y a une espèce de récanoute, de vide à l'intérieur, mais c'est horrible. Parce qu'en vrai, on veut juste les hasig, on veut obtenir. Or, on est dans un monde où on doit donner. On n'est pas là pour prendre, on est là pour donner, pour impacter. Celui qui veut que prendre, d'accord, il est mouche pas. En général, il est influencé par la société, parce que je veux prendre, je veux être influencé, je veux faire comme tout le monde. Et dans le mot mouche pas, influencer, il y a le mot pécha. Pécha, c'est un crime, c'est un délit en fait. Alors que nous, on est là pour Olam Chesed Divané. Le mot il sera conçu par quoi? Que par le Chesed. Et en fait, on doit être les Hashpia. On doit impacter. Dans le mot Hashpia, on a le mot Shefa. L'abondance. On ne peut recevoir de l'abondance de l'intérieur et de l'extérieur que lorsqu'une personne, elle se développe en vue de donner. Si je ne me développe que pour prendre, d'ailleurs, même prenez Tony Robbins, qui est quand même un des plus grands coachs aux États-Unis, il te dit, si tu ne prends pas 10% de ce que tu gagnes pour le donner à des œuvres de charité, ce que tu gagnes ne sert à rien. On n'est pas là pour prendre pour soi, on est là pour donner.
Et d'ailleurs, tu parleras avec toutes les mamans des Khayalim que Dieu préserve qui sont tombés, comme Nathan Niar et comme Nathan Fitoussi et comme encore plein que je peux vous donner, comme Nathan Malka, on a eu plein de Nathan, ouais, mais en fait, elles te disent clairement, la seule chose qui nous fait tenir, c'est de donner, c'est d'aller, c'est de renforcer, c'est de faire, sinon, mais on devient des morts vivantes. Clairement, c'est une douleur qui est tellement intense, tu peux pas, la seule manière de s'en sortir, c'est de donner, mamage de donner. Et en vrai, la chose la plus importante, en fait, c'est ce qu'on appelle la Hakshama Atzmit, c'est la réalisation personnelle, la Hitpatru Tishit, le développement personnel. Mais attention, la grande différence entre l'Hitpater pour moi, parce qu'il y a l'Hitpater à Ani Sheli ou à Atzmi Sheli, c'est complètement différent. Il y a mon Ani, il y a ma petite Myriam qui est à l'intérieur de moi, et il y a la grande Myriam adulte qui comprend en fait ce que Hachem il attend, ce que le monde il attend. C'est que j'ai une lumière à apporter, j'ai mon arbre intérieur qui doit pousser, j'ai des arbres à distribuer, j'ai les fruits de mes arbres à distribuer, et si je ne le fais pas, ben c'est égoïste. Et pourquoi les gens ne les feront pas? A priori, si tu as une lumière à donner, tu as quelque chose à donner, pourquoi tu ne le ferais pas? Parce que c'est le noir, parce que grandir, ce n'est pas commode, parce que c'est pas facile de sortir de sa zone de confort, de faire un changement. Pourquoi la force de la tchouva, elle est tellement grande? Parce qu'on te dit que quelqu'un qui fait tchouva, ça demande de la anava. On revient au même point de départ. Ça demande de l'humilité. Accepter que jusqu'à maintenant, peut-être que je me suis trompée, de me dire, bon, peut-être qu'il faut que je fasse un changement dans ma vie. D'ailleurs, ça s'appelait comment? Rosh Hashanah, là, il a note. C'est quoi Rosh Hashanah? Rosh, ça vient du mot Osher, le bonheur. Il vient de quoi? C'est quoi Shana? Shoné, quand on fait des changements. Le vrai bonheur, c'est quand on devient, quand on fait des changements. Quand on voit son propre art pousser. Et pourquoi c'est du chesed? Parce que quand tu deviens, les gens qui vont t'entourer, tu vas les inspirer. Tu vas leur donner envie aussi de devenir. Et c'est un chesed. C'est un chesed qu'on fait au monde. Quand on dit Olam chesed ibané, la chose la plus facile, c'est de me dire, moi j'habitais avant à Bétar. C'est une ville très orthodoxe qui est dans le Gouche Etzion. J'étais là-bas, tranquille. Tout va bien pour moi. Et elle peut vous dire, Florence, que ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Je me faisais 4 heures d'aller-retour tous les jours. Je sais même pas comment tu faisais. Je sais pas. C'est Hachem qui m'a donné la force. Aujourd'hui, j'ai moins le courage, honnêtement. J'étais la semaine dernière à Yerushalayim 2 jours d'affilée. Et ben, c'est, comment on appelle ça? J'aurais pu me dire, je suis dans mon bêtard, moi je fais ma vedette attachée tranquille, je me coule la tête, tout va bien. Si j'ai besoin d'aller sortir, parler aux femmes, de là, rentrer, il est 11h du soir, qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Mais non. Mais on vit pas pour soi. On vit pas pour soi, on vit pour l'homme Israël. On vit pour donner, et quand c'est l'onoar, ce n'est pas commode de devenir. La Hassad, franchement, la Hassad ou le Kayam. Et pour les Kayam, on est obligé de les lamer. Comme dit le Rabbi Lubavitch, tu apprends à l'EF, tu retransmets à l'EF. Tu n'as pas besoin de donner des cours de Torah. Tu sors de ce cours. Demain, tu rencontres une amie, d'accord? Sur le kicker, tu vas prendre un café. Ce que tu as appris, l'homme échané, ce qui t'a le plus percuté, ce qui t'a interpellé, que ça t'a donné envie, retransmets-le. Retransmets-le. Parce que toi, tu sais pas, quand toi, tu vas transmettre cette information à cette personne-là, peut-être que tu vas lui changer sa vie. Et c'est ça que la force de la tchouva, en fait, c'est quoi la tchouva? Les gens, ils pensent que la tchouva, c'est le passer à l'extrême. La tchouva, déjà, le tirgoum de pachouf, le pshat, ça veut dire réponse. C'est avoir une réponse à ces questions. Comment on dit une question en hébreu? She'ela. On a des questions. Hachem, il se passe quoi dans ce monde-là? Une she'ela, c'est sha'al et Hachem. Et en vrai, la tchouva, c'est avoir une réponse à cette she'ela. Alors parfois, c'est pas une réponse concrète comme nous, on voudrait l'entendre. Parce que la tchouva, et quand Hachem il répond à sa manière. Mais pour entendre la réponse d'Akadosh Baruch Hu, qui va nous faire avancer, il faut s'ouvrir, être un cli mekabel qui va recevoir la réponse que lui veut nous donner et pas celle que nous, on a envie de recevoir. Et c'est vrai que c'est pas noir. D'accord, un enfant, quand il commence à grandir, quand ses dents, elles poussent, quand il commence à faire ses premiers pas, zélo noir. C'est pas commode, mais il faut qu'il grandisse. Et Hachem, parfois, ce qui se passe là, c'est que notre arbre, l'arbre du Ham Israël, il est en train de grandir. Mais il est en train de grandir comme le bambouk. Pendant 5 ans, tu vois, t'entends rien, et puis d'un coup, clac, c'est exactement ce qui est exactement ce qui est en train de se passer. Et ça fait mal. Quand un enfant grandit, ça fait mal, ça tire partout. Le changement fait mal. Le développement fait mal. La réalisation fait mal. Pourquoi? Parce que ça exige de nous de sortir d'une zone de confort, de quelque chose qui est totalement inconfortable, et de choisir autre chose. Et de se dire, je vais tenter autre chose.
Et c'est pour ça que je vous dis, si aujourd'hui, Chas Shalom, c'est de quoi? C'est un mal pour un bien. Exactement. Mais en vrai, le Baal Shem Tov, il dirait c'est un bien pour un bien. Nous, on dit c'est un mal pour un bien, mais Enra, Yorei, Minashamayim, il n'y a pas en vrai. Nous, en tant qu'être humain, on est limité dans notre manière de voir les choses. Donc on dit c'est un mal pour un bien, mais c'est pas un mal en vrai. C'est ce qu'il y a de mieux. Même ce qui est en train de se passer, c'est très dur. Et on a du mal à se dire c'est du bien. Parce qu'on est limité, parce qu'on est petit. Mais en vrai, pourquoi Yitzhak s'appelait Yitzhak qui rigolera? Parce que Yitzhak qui voit le monde d'en haut vers le bas. Nous, on le voit d'en bas vers le haut. Donc on comprend pas. On dit c'est pas logique ce qui est en train de se passer. Mais en vrai, c'est comme après la Shoah. Regardez comment on a récupéré Israël. Comment maintenant tu te dis, mais on est obligé de passer par 6 millions de. Ouais, mais c'est obligé de passer par tout ça. C'est obligé, ça ne peut pas se passer autrement. C'est comme un accouchement. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la péridurale. Parfois elle marche, parfois elle marche pas. Là, elle n'a pas marché en tout cas. Et ça fait mal. Mais au bout du compte, justement, c'est ce qui nous apprend l'agriculteur. Savlanout, quand tu arrives en Israël, c'est quoi la première chose que tu attends? Savlanout, Giveret. Elle n'a pas le choix. Tamtini, Giveret. Attends. Rakrega, Giveret. Le premier mot. Voilà. Et tu comprends pas, tu dis, si tu attends 2 heures dans un Misra d'Aplim, elle te dit pause café maintenant. Pause café, ça fait 2 heures, j'attends. Elle te dit Savlanout, Giveret. Et t'as pas le choix, c'est de Savlanout, Giveret. Et en vrai, dans la Hamtana, dans l'attente, on a le mot Matana. Il y a un cadeau. Dans l'attente d'une grossesse, au bout du compte, il y a un cadeau. Dans l'attente d'un mariage, dans l'attente qu'un enfant y grandisse, dans l'attente. Mais le truc, c'est que nous, on est dans l'attente du résultat. David Emeler, il dit la mavette à tout ça. Le résultat, c'est pas entre nous. Quand ça va arriver, comment ça va arriver, de quelle manière ça va arriver. Le plus important, c'est le processus qui va nous amener au résultat. Le principal, c'est pas de réaliser ses rêves. C'est qu'est-ce que je deviens en réalisant mon rêve. Parce que comment mon rêve il va se réaliser? Quand il va se réaliser, les gens qui ont réalisé des grands rêves te diront. Parce que si tu vis que dans le rêve, alors tu vis que dans le rêve. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vivre le processus qui nous amène au rêve. Parce que la transformation, elle se passe là. Là, on ne se rend pas compte. Mais le Ham Israël est en train de se transformer. Par rapport à ce qu'on est en train de vivre, le Ham Israël, on est passé de Yom Kippour avec des... mais c'était horrible ce qui s'est passé à Tel Aviv. À une semaine après, Yachad les Natser. C'est fou. Électrochoc. Mais c'est fou. Et ça, je vous pose la question, je nous pose la question. Si que Dieu préserve, jusqu'à 120 ans, c'était le dernier jour de notre vie, aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais que je me dis toujours, j'ai envie de le faire, mais je suis dans la Dachanout. Demain. On verra demain. Hein? Ça peut être la tchouva, ça peut être... Il y a plein de choses qu'on se dit. On attend toujours le zazoua. On attend toujours, malheureusement, l'être humain est comme ça, l'électrochoc. On se bouge pas, on dit, bon, demain, on verra demain. D'ailleurs, j'ai écouté un cours du Rav Avakris pour Shabbat, là, la paracha. Religieux, quand ils ont un choc. Ouais. C'est pour ça qu'on demande à Hachem de faire tchouva ba'ava ou besimcha et qu'on n'a pas besoin de faire Hachem des nisyonotes, l'oli des bizayon, l'oli des nisayon. Et en vrai, moi j'ai toujours entendu une phrase qui m'a toujours un petit peu. Je me dis, c'est l'omatim, je sais pas, un truc que quelqu'un qui dit je faute et je ferai tchouva, alors on le laisse pas faire tchouva. Et je me suis dit, ça va. Quelqu'un qui dit je vais aller dans les boîtes de nuit, je vais m'habiller comme je veux, puis après vers la fin de ma vie je ferai des tchouva. Je vais kiffer ma vie, mais après on verra, tu vois. Il y en a plein qui disent ça, plein de jeunes qui disent ça. Même nous, parfois, on se dit, on verra, laisse-moi kiffer encore un petit peu, après on verra. Et moi, j'ai toujours entendu, on le laisse pas faire, tu vois, c'est rassurant, parce que tu entends ça, tu te dis, je me suis dit, il y a quelque chose. Et le Admour Azaken, il donne une très très belle explication, et il dit, en vrai, pourquoi on dit ça, c'est que Hachem, il nous bouge. C'est-à-dire que, même si a priori, il y a marqué dans les prophéties que la Géoula arrivera de telle ou telle manière, même qu'on dit qu'une personne qui aurait fait toute la vérote du monde et qu'en fin de compte on lui dit il n'y a pas de tchouva, la tchouva elle n'a plus pour toi, Hachem, qu'est-ce qu'il attend? C'est qu'on vient, on lui dit Hachem, je suis ta fille, tu as créé la tchouva avant d'avoir créé le monde, ma tchouva, tu vas l'accepter, je vais faire une vraie tchouva, mais tu vas l'accepter. D'où on apprend de Eliezer Ben Dodaria. Eliezer Ben Dodaria, il courait d'une prostituée à l'autre. Jusqu'à un jour, il est tombé sur une, il a passé 7 fleuves pour aller la voir, une bombe atomique. Elle le regarde, elle lui dit sache que je suis juste une Igalmout, je sais pas comment on dit, une image, une représentation du Satan. En vrai, je suis le Satan, mais je sais pas, mais sache que tu as perdu ton Olamazé et ton Olamaba. C'est fini pour toi, tu as perdu. Et Eliezer Ben Dodaria, il a eu un électrochoc. Il a compris en fait l'ampleur de ce qu'il faisait. Elle lui dit, tu te rends compte combien de force tu as? Et tu l'as mis dans un truc tellement dégoûtant. Et là, il commence à mettre sa tête entre les jambes. Il pleure, il dit Hachem, pardon.
Alors, avant de demander pardon à Hachem, d'abord, il demande aux montagnes d'intervenir pour lui. Il dit, oui, mais tu comprends, c'était trop dur pour moi, j'arrivais pas. Walou, aucune réponse. Soleil, Kochavim, il a appelé tout ce qui existait. Puis à un moment, il s'est dit, il a dit, je suis responsable de ma vie. Il faut arrêter de dire, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de ma belle-mère, et de mon boss, et de ma shrena, et de mon gosse, et de... On est responsable de son arbre intérieur. On est responsable de sa vie. On ne peut pas dire toute la journée, c'est la faute d'eux. On dit qu'il a mis sa tête entre les jambes. Il a dit à Hachem, je réalise, maintenant on lui a dit, tu as perdu ton lamazé et ton lamaba. C'est fini. L'autre tikva, c'est terminé. Et là, il met la tête dans ses jambes. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je te demande pardon, je suis désolée. Je ne réalisais pas la gravité. Il a tellement pleuré, on dit qu'il y a une bat colle, une voix qui est sortie du ciel qui a dit Rabbi Eliezer ben Odaria. Il est passé de Eliezer ben Odaria qui a perdu son lamazé, son lamaba, à Rabbi Eliezer. En 2 secondes, il est passé de ça à ça. Comment? Par la force de la tchouva. C'est-à-dire que même si, a priori, en tikva, un médecin il dit en tikva, il n'y a pas d'espoir, c'est fini. Même un rav, un mekoubal qui te dit en tikva, nous, qu'est-ce qu'on répond? En on milvado. Qui a donné à Elohim. Nous, c'est ce qu'on répond. En on milvado. Il n'y a que Hachem qui décide. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui décide. Ni le Rav, ni le Mekoubal. Même quand on prie un tzaddik, c'était Rabbi Yitzhak Abersera, et que demain c'est Rabbi Nathan, on ne prie pas le tzaddik, on prie Hachem. Que par le mérite du tzaddik. Parce que les gens, souvent, ils prient le tzaddik lui-même. Non, il est mort. Il est Bassar Vadam, même s'il est vivant. C'est Bassar Vadam, il est de chair et de sang. On prie que par le mérite du tzaddik. Alors, Bezrat Hashem, on est des Yeshuot. D'accord? Mais nous, le grand message de tous les Juifs, c'est que Yesh Tikva. Il y a de l'espoir. Et le Maharal, c'est le Maharal de Prague, je crois qu'il dit, c'est quoi le mot Tikva? Kav He. Dans le mot Tikva, comme Mikvé, quand une femme a cette trempe au Mikvé, c'est quoi Kav He? Elle se trace une ligne droite entre nous et Kadosh Baruch Hu. C'est ça la Tikva. C'est qu'on ne casse pas ce fil conducteur qui est entre nous et Kadosh Baruch Hu, jamais, parce que en on ilvado. Les gens, ils disent souvent, mais pourquoi je vais agir alors que je suis même pas sûre de réussir? Et moi, je pose la question à Four. Pourquoi ne pas agir alors que peut-être qu'il y a une chance que je réussisse? Pourquoi je ne vais pas me donner la possibilité? Rabbi Yehuda Tzadka, c'est un contemporain. Maintenant, il est niftar. Quand il était petit, et on avait, vous vous rappelez les albums d'étiquettes de photos de Rabbanim, il avait, c'était des vélos, il avait des... il ramassait toutes les photos de Rabbanim, il y avait, je me rappelle à l'époque de mes enfants, Rav Yosef, Rav Tzia Bashaoul, et il collait comme ça, et puis il montre l'album d'étiquettes à sa mère, et elle lui dit, mais il en manque qu'une ici. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Oui, c'est moi plus tard. C'était le petit Yehuda Tzadka, il est devenu Rabbi Yehuda Tzadka. Pourquoi? Parce que quand une personne elle a un rêve, ce qu'on appelle un chalom, hein, c'est le chalom dans la Torah, il revient tout le temps. Le chalom avec Yaakov, le soulam, Yosef Hatzadik. Le chalom, en hébreu, c'est les mêmes lettres que l'ochem. Il faut se battre. Quand on a un rêve de garder Eretz Israël, de récupérer Gush Katif, eh bien on est obligé de se battre. Chalom, l'ochem. Mais il faut aussi être il faut aussi être mochel. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Si on ne pardonne pas, je ne parle pas du Hamas, non, c'est ce que je dis. Je ne parle pas du Hamas. D'ailleurs, quand ils ont demandé les Allemands à Israël, est-ce que vous pardonnez? Alors ils ont dit, on ne vous pardonne pas, mais on se pardonne à nous. C'est-à-dire que pour pouvoir récupérer Israël et reconstruire Israël, il faut le pardon. Et le mot mochel, c'est le même mot que chalom. Yosef, quand il a vu ses frères et qu'ils ont compris que Yosef était encore vivant, oh Yosef Rai, imaginez la réaction. Ils pensent que ça fait 24 ans qu'il est mort, que leur père il est ça argadol, en pensant que leur père il est mort, leur fils il est mort, et qu'en fait il est encore vivant. Et comment il est vivant, c'est que son rêve s'est réalisé à Yosef. Et le rêve qu'il avait fait, qu'il allait sauver la famine d'Égypte et Eretz d'Égypte, son rêve s'est réalisé. Et ses frères, quand ils le regardent, Yehuda, comme ça, il commence à crever de peur. Et Yosef, il montre un visage en colère, mais il n'est pas en colère à l'intérieur. Et en vrai, il se laisse se lever tellement il est pris par l'émotion, il va partir et il va pleurer. Et en vrai, on dit à Yosef, mais comment tu pardonnes? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Atem chashavtem les rav,
Hachem Chachav Alay Letova. Vous avez pensé mal pour moi. Vous avez voulu me jeter dans un puits. Vous avez voulu me jeter dans des bêtes féroces. Vous avez me tuer parce que vous n'avez pas accepté le rêve que j'ai fait. Mais c'est pas mon rêve. C'était le rêve du Ham Israël. C'était mon tafkid. C'était mon rôle. C'est ce que Hachem il avait prévu pour moi, que je sauve Israël et l'Égypte de la famine. Mais vous n'avez pas supporté. Atem Chashavtem Alay Lera'a. Comme le Hamas. Vous pensez pour moi, mais Hachem Chachav Alay Letova. Mais Hachem il avait son plan. De toutes les manières, ce que j'ai vécu, je devais le vivre. Pour devenir Yosef Hatzadik, Ish HaMatzliach, l'homme de la réussite, il fallait que je passe par là. C'était incontournable. Maintenant, ça aurait pu passer d'une autre manière. L'homme Israël, parfois, pour qu'il devienne, ça aurait pu passer d'une autre manière que le Hamas. Apparemment, il a fallu passer pour le Hamas. Pourquoi? J'en sais rien. Je suis comme vous. Pas de réponse à ça. Et en vrai, c'est ce qu'il dit Yosef. Il dit, vos comptes, vous allez les régler avec Dieu. Mais moi, je ne suis pas quoi sur vous. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le luxe, j'ai pas de temps à perdre, à me morfondre sur mon sort, même que je suis jetée dans un puits, parce que j'ai quelque chose à réaliser. Et quand une personne elle est dans la mechila, plutôt que dans le kaas, au lieu de traîner des boulets de son passé, elle va pouvoir enfin devenir. Et dans le mot machol, mochel, on a le mot machol. C'est quoi machol? Danser. C'est la simcha. Pour réaliser ses rêves, on doit être besimcha. Quand l'agriculteur il vient et il arrose son arbre, il est besimcha. Pourquoi? Parce qu'il voit très loin. Il sait très bien que sa petite graine qui est en dessous la terre, qui est insignifiante a priori, que le Ham Israël, il est insignifiant dans la carte du monde. Le monde entier tient que grâce à Eretz Israël. Et dans Eretz Israël, chaque Yehudi, il doit se dire, Chayav Lomar, on est obligé de se dire, chez Kol Haolam Nivra et la Julie, que le monde il ne tient que grâce à moi. C'est que quand tous les matins je me lève, le monde ne tourne que grâce à moi. Alors tu dis, ouais, mais c'est pas de la nava ça. Eh bien si. La nava, c'est de reconnaître les talents qu'Hachem nous donne et qu'avec ça, on va faire quelque chose pour faire venir la Géoula. C'est pas de se dire, non, moi je suis insignifiante. Qu'est-ce qui va changer mon petit Modani? Qu'est-ce que ça va changer là? D'être sorti, alors qu'il pleut là, t'as envie plutôt de rester chez toi, de venir à un cours de Torah. Qu'est-ce que ça va changer? Ça, encore un cours de plus. Bon, c'était sympa, on entre copines, un super buffet à la fin, nana. Sympa, et non. Non, vous avez pris 2 heures, 3 heures de votre temps, c'est pas insignifiant. Parce que Kol Haolam Nivra et la Bijvili, parce que votre déplacement jusqu'à là, d'avoir pris 2 heures ou 3 heures, c'est notre shoot à foot avec le Kadesh Baruch Hu. Parce que s'il y a même une chose dans ma manière de regarder le monde et la vie qui a changé ce soir, c'est le monde entier qui change. Parce qu'on se demande tout. Moi, je suis rien, qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas Bibi, je suis pas Ramatkal, et je suis pas. Mais on a notre combat à nous. Nous aussi, on est des chayalot. Des chayalot. Nous aussi, on est des soldats. Nous aussi, on a une manière de combattre de l'intérieur. Il y a ceux qui sont au front à l'extérieur, mais nous aussi, on a notre front de l'intérieur. On a notre manière aussi de combattre. Nous aussi, on a notre manière de faire. Alors, en vrai, l'homme, il doit se dire oui. Rabbi Nachman, il dit, le jour où tu es né, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pourrait pas se passer de toi. On devrait se placarder ça dans tous les murs de la maison. Le jour où on est né, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pourrait pas se passer de toi. Il y a des gens qui ont quitté ce monde depuis 7 octobre. Ils sont toujours dans le Gan Eden. Ils n'avaient plus besoin de continuer ici. Nous, on est encore là. Pourquoi? Pourquoi nous plus que eux? Pas parce qu'en comparaison, on a dit qu'on ne se compare pas. Eux, ils ont fini leur tikkun. Et ils n'ont plus besoin de rester. Eux, là où ils sont, je peux vous dire qu'ils sont beaucoup mieux que nous, on est ici. Aval. Si nous, on est encore là, c'est que notre arbre, il doit donner des fruits. C'est que tous les matins, quand on se lève, je parlais hier, j'étais à Niloula, il y a un monsieur qui est venu me voir, il m'a dit en vrai, on doit se poser la question, surtout à un certain âge où parfois les gens ils travaillent plus, ils sont à la retraite, et ils sont là, ils ne savent pas quoi faire de leur vie, ils sont là, et ils se disent, mais même que je m'ennuie. Ouais, c'est se dire, au lieu de s'occuper que de soi, quand on s'occupe de soi, c'est pour mieux donner aux autres. Mais si je m'occupe de moi que pour moi, alors je m'occupe que de moi, Annie, alors ça devient la enochiout, ça devient de l'égoïsme. Or, quand on nous demande de s'occuper de soi et de se dire que le monde a été créé pour moi, c'est pour encore mieux donner aux autres. C'est pas pour moi, c'est que quand moi, je deviens un arbre fort, avec des racines fortes, alors je peux aider d'autres personnes. Parce que quand mon arbre, il devient, alors je peux aider d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est important aussi de s'occuper de soi, d'accord, d'avoir de la simcha, d'être mouchel, d'être damachol, et que si j'ai un rêve à réaliser, il n'y a pas d'âge pour le réaliser. Il n'y a pas d'âge. Il ne faut pas se dire c'est trop tard, c'est fini.
haine d'avoir casé, je suis encore là. Parce qu'à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est presque égoïste de ne pas le réaliser. Parce que quand une personne elle réalise ses rêves, comme Yosef, il aurait pu se dire, voilà, je suis au fond du puits, ça devient un corban, calimero. On m'a jeté, je suis un misken, je suis orphelin de ma mère, mon père il est Betsa'a, mes frères, mes propres frères m'ont jeté, je suis jeté dans un puits en Égypte, serviteur, alors que j'ai étudié tranquille la Torah avec mon père. Ils veulent quoi, mon homme? Pourquoi? Et dans la plus grande des impuretés en Égypte, il s'est un beau gosse, Yosef Hatzadik. Là où il va, les Égyptiens et les Égyptiennes, elles craquent pour lui. La femme de son maître Poutifar, qui lui fait des défilés de mode toute la journée. À un moment, comment tu vas tenir? Non, mais c'est vraiment, tu te dis, bon, tu sais, Hachem, t'es gentil, mais c'est bon, quoi. Yosef, il s'accroche. Et il s'accroche. Pourquoi? Parce qu'il a un khalam. Parce qu'il a un rêve. Et le rêve, c'est ça qui nous fait tenir. L'agriculteur, c'est qu'il sait qu'il doit faire sortir un arbre. Et que s'il s'arrête un jour d'arroser, il est mort. Terminé. C'est fini. Et nous, le Ham Israël, on ne peut pas. On est obligé de s'accrocher et continuer. Ça a toujours été notre phrase d'ailleurs. Et c'est ça qui déstabilise complètement les autres nations. Comment on tient après encore 5774 ans? C'est pas Igioni. Ben oui, parce qu'on est des Balémouna. On n'est pas dans le Higayon. Le Higayon, c'est le rationnel. Or, nous, on a dit qu'on ne voit que ce que l'on croit. Eux, ils ne croient que ce que l'on voit. Mais non, nous, on n'est pas du tout dans le rationnel. On est dans l'irrationnel. Et c'est ça notre force à nous. Moi, je pensais qu'après la guerre, les gens, ils allaient se reconfiner comme le Covid. Mais c'est quoi ce qui s'est passé? C'est un truc de fou. Tous les soirs, on m'appelait pour une infrastructure. Les gens, ils organisaient des cours de Torah. Ils voulaient une espèce de soif comme ça, de vivre, de se dire, mais je veux vivre, je veux exister, je veux que l'Am Israël, il existe. Un truc de fou. Je m'attendais pas du tout. Je pensais qu'au contraire, on allait encore se reconfiner, c'était terminé. Mais parce que là, on sent qu'il se passe quelque chose. La sève, elle est en train de monter dans l'arbre. Elle est en train de monter dans l'arbre, dans le chorage. On a des chorachim qui sont inébranlables. Nos chorachim, c'est, on a dit, nos matriarches et nos patriarches. Et en vrai, c'est se dire, le matin quand je me lève, qu'est-ce que je peux faire pour amener quelque chose de bien au monde? Voilà. On est encore vivant, Baruch Hashem. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose de bien? Ça peut être un truc tout bête, un sourire à une voisine, un sourire quand je rentre dans le supermarché, au chômeur, dire un mot gentil à quelqu'un, faire un compliment à quelqu'un. Parce que qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Voilà, je l'arrose. Avec quoi? Avec des mahmot, avec des compliments. Avec un mot gentil, je l'arrose et je vais lui permettre à cet arbre-là de devenir. Le plus dur, c'est son mari et ses enfants. Facile à la limite à l'extérieur. Le plus dur, c'est nos proches. Parce qu'on est très critique parfois. Mais en vrai, nous aussi, notre rôle à nous, c'est quoi? C'est de permettre aux arbres qui nous entourent, d'accord, de leur permettre de devenir aussi, de grandir. Et de ne pas s'arrêter à cette graine pourrie. Parce que derrière cette graine pourrie, à un moment, il va sortir quelque chose de merveilleux. On l'a vu. Parfois, hier, mon mari m'a montré un petit jeune qui connaissait, il m'a dit, tu sais pas, lui, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a passé? Aujourd'hui, il est marié, la kippa, les titites. Il m'a dit, mais c'était improbable. Il n'y a rien d'improbable. Il n'y a rien d'improbable pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien d'improbable pour l'Am Israël. On peut virer en l'espace de 30 secondes. Voilà. Je vais 5 minutes et je conclue. Après, je laisse la parole à Florence. En vrai, on se dit que tout est possible à condition, ça c'est la société qui veut ça, que ce soit possible à 100%. On nous exige du 100%. Et David Amelach, il dit, regarde, c'est pas ton problème, les résultats. Le 100%, il appartient à Hachem. Les 10 sphirotes, le 10 x 10, c'est 100, c'est Hachem, c'est pas nous. Nous, tant qu'on est là, on est en Ishtalmut. On est toujours en train de se parfaire. Mais on ne sera jamais parfaite. Sinon, on s'appellerait Dieu. On ne s'appelle pas Dieu, on s'appelle des Bnei Adam. Et Hachem sait très bien, quand il a créé l'homme, qu'il ferait des erreurs. Et c'est baissé d'un gramme. Tant que je suis dans un talir dit Kedmut, dans un processus d'avancée, Lo alecha ligmor melacha el hamaseh. Hachem ne nous demande pas le résultat. Et Baruch Hachem, et tant mieux pour nous. Sinon, ça serait la dépression totale. Nous, ce qu'on nous demande, c'est juste de faire et d'agir. On est dans le Olam Asya. On est dans le monde de l'action. Nous, ce qu'on doit faire, c'est agir. Après, le résultat, c'est Hachem qui gère. Et on a vu plein de fois des gens qui s'accrochent, puis un jour, ils ont une Yeshua de foi. Alors, au lieu de se dire,
je vais agir que à condition qu'il y a 100% de réussite. Mais en vrai, la réussite, elle appartient à Hachem, elle appartient pas à l'homme. Nous, ce qui nous appartient, c'est la hitpatrout, c'est de se développer. La réussite, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Dans le mot réussite, vous avez quoi? La tzlacha. Vous avez le mot lachatz, le stress. D'accord? Les gens, ils détestent le stress. Ils n'aiment pas les situations de stress. Mais quand tu rentres Hachem à droite, Hachem à gauche, qu'est-ce que tu as comme mot? Quand tu interfères les lettres, hatzlacha. La réussite, elle a lieu que lorsque je rentre Hachem dans tout ce que j'entreprends. Et d'arriver à comprendre et de les harpot, il faut lâcher prise. D'ailleurs, la réfoua, c'est du mot harpaya. Quand je comprends que lâcher. Si l'agriculteur il vient, il arrose son arbre et il commence à voir que son arbre ne donne pas des fruits, il commence à le secouer comme un cocotier, alors que c'est un bananier qui a son temps de truquer, ben qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il arrête la gdila, la pousse elle va s'arrêter, il le ramène au début. Il sait très bien qu'il y a un zman pour chaque chose. Et c'est d'orage savlanout. Le Ham Israël, c'est le peuple de la savlanout et de la sovlanout. La sovlanout, c'est quoi? C'est la tolérance et l'endurance. Alors, il y en a qui vont traduire la sovlanout, le mot sével. Souffrir, non. On est le peuple de l'endurance. On a des ktafaïm, on a des épaules larges. On a un peuple qui est incroyable. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de se dire. Il y a des gens qui me disent, non mais moi, c'est où je me couvre complètement la tête ou j'arrête de me couvrir la tête. Faux. C'est faux. Ou je arrête complètement de fumer le Shabbat, ou non. Imaginez une personne, elle fume un paquet par jour. Demande-lui d'arrêter de fumer le Shabbat, elle va fumer tout le monde. Alors comment on fait? La Laura Frankfurter, je me rappelle, il avait dit à mon ex-beau-père, il avait dit, qui c'est qui a demandé d'arrêter de fumer le truc? Fais tout ton Shabbat et écarte tes cigarettes. Non, tu peux dire, ouais, mais il est quand même Mechal le Shabbat. Mais il ne peut pas. Fais ce que tu peux faire. Prends ce que tu peux prendre. Donne ce que tu peux donner. Ne sois pas dans le 100%. Ben un jour, il s'est retrouvé avec un verre de kidouche, une cigarette dans la main, il a dit, ridicule. Il a arrêté de fumer. Il y a des gens parfois, je leur dis, ok, tu sais quoi? T'arrives pas à arrêter de fumer. Est-ce que le vendredi soir, je fume la dernière, tu sais, comme ça, vite, et après, jusqu'à le lendemain matin, tu vois, tu manges bien, etc. T'arrives pas, monte au lito comme ça, tu n'as pas besoin de fumer. Tu peux juste vendredi soir, elle me dit, ouais, mais le lendemain on verra. Kolem Zayom Khadash. Tu peux au moins vendredi soir, tu dis à Hachem, tu sais quoi, Hachem? Pour le moment, c'est ce que je peux donner. Voilà, j'arrive pas, mais bémé, je le fais de tout mon cœur. Donne-moi la force, donne-moi l'envie d'avoir envie de te faire plaisir. Donne-moi le koar, qui unoten koar à cette règle. C'est lui qui donne la force. Donne-moi la force. Si on veut être à 100%, on fera jamais rien. La tsinout, c'est pareil. Il y a des gens qui disent, ouais, mais je comprends pas, elle a une jupe là, mais elle se couvre la tête. Ouais, mais elle se couvre la tête. C'est une manière de se protéger. Pour moi, elle ne peut pas descendre ses jupes. Ouais, mais je comprends pas, c'est ridicule, elle a des sarwales, elle a ce que. Ouais, mais c'est pas grave. Hachem, tu crois qu'il prend pas ça en considération? Hachem, il ne demande pas du me'achous. Hachem, ce qu'il demande, c'est encore un peu. Voilà, encore un peu. Et encore un peu. Et encore un peu. Et puis, c'est comme ce machin-là de ce roi qui dit, je veux marier ma fille. Celui qui montera au 100e étage à pied, je lui donnerai ma fille à marier. Premier intendant, il monte. Alors, au bout de 20 étages, j'en peux plus. Deuxième, il monte. Et puis à un moment, il y en a un, tous les grichons, un petit gringalet comme ça, il commence à monter. Arrivé au 25e étage. Il est en sueur, il n'en peut plus. Il dit, il est fou le roi ou quoi? Et puis il réfléchit, il dit, attends, le roi, il veut bien marier sa fille. Donc la messima qu'il a donnée, elle n'est pas impossible. Et il dit, il n'a pas donné un laps de temps. Il a dit, celui qui montera au 100e étage. Donc, il dit, je vais aller 5 étages par 5 étages. 20, il se pose, il souffle. 25, il se pose, il souffle. 30, 35, 40, 45, 50. Au 50e étage, il y a 2 portes qui s'ouvrent et il est propulsé au 5e étage. Et en vrai, c'est exactement pareil avec Hachem. Hachem, il nous dit juste, juste, ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille. Moi, je m'occupe du reste. Moi, je vous ouvrirai des houlamot. Mais le premier pas, pourquoi on dit kechudo comme une aiguille? Parce qu'une aiguille, ça fait mal. Aïe, aïe. Le changement, il fait mal. Aïe. Ouais, ça fait toujours très mal. Quand un enfant il grandit, ça fait mal. Avant que l'arbre, il sorte, la graine, elle est pourrie en tout, ça fait mal. Ça fait tout le temps mal. Le changement, il fait tout le temps mal.
Faire sa lia, ça fait mal. C'est laisser derrière soi notre culture, notre famille, notre aisance. Venir vers un pays, l'air, les restes à Reka. Ah, moi non plus. Mais il y en a, ils me disent, moi c'était, je suis une amoureuse inconditionnelle d'Israël depuis que je suis toute petite. Donc, pour moi, malgré tout ce que j'ai pu passer en Israël, et c'est ce que je raconte dans mon livre, quand tu es amoureuse d'Israël, ben voilà, maintenant il y en a qui vont te dire, maintenant j'ai. C'est quoi? Ben, prochain que tu le vis comme ça. Mais il y a beaucoup de gens, ils le vivent comme l'air, elle reste à Sharareka, quitte ton père, quitte ta mère, quitte Molatra, elle arrête, quitte tout ça pour aller vers quelque chose. Et en vrai, on ne sait pas où. Mais c'est une promesse d'Hachem. C'est la promesse d'Akadosh Baruch Hu. C'est un chalom. Eretz zavat chalav vache. Et on y arrive, on est en plein dedans. On est en pleine contraction, donc ça fait très 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 mal. Mais le bébé va sortir. La Géoula va arriver. Amen. La Géoula, elle va arriver. Elle est en train. C'est pas qu'elle va arriver. Elle est en train d'arriver. Donc là, on est dans les contractions les plus fortes. Et nous, on doit s'accrocher. Comme à cet arbre-là. Mais quand là, les shorashim, les racines de notre arbre, elles sont plantées très très profondément, alors on peut faire face à toutes les intempéries, aux tsunamis, aux tempêtes, aux pluies, au soleil. C'est quoi les 4 saisons? C'est pas pour rien. C'est comme les 4 saisons de la vie d'un homme. C'est exactement la même chose. C'est le bébé qui devient un enfant, qui devient un jeune, un adulte, puis après il redevient une personne âgée qui retourne à la Hadama. Mais quand une personne, elle est bien implantée à l'intérieur et qu'elle s'accroche à Kadesh Baruch Hu, alors elle peut tout surmonter. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Alors, Bezrat Hashem, par le scout de Tou Bishvat, que la force de Tou Bishvat, la force de c'est un jour énorme qui est propice à toutes les tfilotes, les ivogim, la parnassa, la santé. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup prier aujourd'hui, Bezrat Hashem, par le scout de Rabbi Tzrak à Bersera, puisque le tzaddik, c'est 3 jours avant, 3 jours après, par Rabbi Nathan Ibresel, Bezrat Hashem, que aussi s'appelle Nathan, que nous aussi on ait cette anava, cette humilité, d'accord, cette humilité de dire que même si on ne comprend pas, on s'accroche à Kadosh Baruch Hu parce que lui sait ce qu'il fait. Lui, Hachem, il sait ce qu'il fait. Et un jour, et très bien, prochainement, il va nous montrer pourquoi tout ça. Bezrat Hachem, il va nous expliquer pourquoi tout ça. Alors on était comme des rêveurs. Et ce rêve, il va se transformer en réalité, Bezrat Hachem. Alors, moi, ce que je nous demande, ce que je nous propose à nous, c'est de ne pas être dans le 100%. C'est d'être dans le... Je termine avec cette histoire, j'avais déjà raconté, un jour j'étais à Tel Aviv, il y a quelques années, on m'avait demandé de venir donner cours à des jeunes filles entre 14 ans, vous avez écouté ce... Voilà, de 14 ans à 20 ans comme ça, il faisait 40 degrés, c'était au mois d'août, et je demande aux jeunes filles, qu'est-ce que vous voulez comme cours? Elles me disent à Tsiout. Maintenant, elles étaient tous en short, à ras des fesses, petits débardeurs, c'était chaud quoi. Et j'ai dit sur la Tsiout, dans ma tête, je me dis, juste ça, ils ont choisi. Et j'ai Hachem, regarde, mets-moi les mots qu'il faut dans la bouche. Parce que, je sais pas, c'est compliqué de donner cours à des jeunes filles qui habitent en plein Tel Aviv. Et voilà, on fait cours, j'essaye de parler de la pnimiout, l'intériorité de la femme, la jeune fille juive plutôt que la tsiout. Et quand je termine, elles me disent, bon, ta classe maintenant, on fait quoi? Je vais pas leur dire, vous allez jeter tous vos habits à la poubelle et demain vous allez faire une azmana sur chaîne. Non, c'est pas réaliste puisque leurs mamans elles-mêmes, elles sont habillées comme ça et qu'elles habitent en plein Tel Aviv au-dessus de la plage. On fait quoi? Je leur ai dit à partir de maintenant, chaque habit que vous allez acheter, au lieu d'acheter un short au ras des fesses, juste vous rajoutez 2 mm. 2, comme ça. Au lieu des débardeurs, vous mettez une petite bretelle. Et puis la bretelle, elles m'ont dit oui, mais je lui dis, si je vous dis de vous mettre des jupes jusqu'à là et des trucs que vous allez faire, elles m'ont dit non, c'est trop. Je lui ai dit, en fait, donc commence. Bereshit bara Elohim. D'accord? Hachem il a créé le monde en 6 jours, on ne va pas le changer nous en un jour. Et je leur dis, et chaque chose que vous allez faire, vous allez dire à Hachem, voilà, Hachem, c'est avec tout mon cœur que je donne ça. C'est ma akrava. C'est mon sacrifice. C'est ma sanctification. Pour moi, c'est ce que je peux faire, mais je le fais avec amour. Dans le mot akrava, on a le mot karov. On se rapproche d'Hachem. J'ai revu des jeunes filles, quelques temps après. Elles sont mariées, tête couverte, tziout, au Hachem, tarata mishpacha. En fait, c'est le petit premier pas, l'aiguille qui fait mal, et que tu es là, le quand dira-t-on, et les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Et le monde, qu'est-ce qu'il va penser? Et Hachem, qu'est-ce qu'il pense de nous? Le 7 octobre, ça fait un coup terrible. Ouais. Les femmes qui étaient en short et tout. Mais j'ai vu des femmes sur le kikar que je connais, mais j'étais choquée. D'abord, elles se collent avec des foulards, ça leur donne une hatzilout, une beauté dans le visage, et quelque chose de waouh. Et quand j'aurais dit, mais c'était pas trop extrait, elles m'ont dit, je sais pas, j'ai senti que
Voilà, il fallait. D'ailleurs, Miss Israël, elle a parlé. Elle a dit que. Alors, elle a fait. Tu as vu ce témoignage? Il y a 8 ans, elle a fait tchouva. Oui. Mais bon, c'est quand même Miss Israël, donc forcément, les tenues, elle dit j'ai rien de tzniut dans mon armoire. Elle disait juste avant qu'il se passe le 7 octobre, pendant Simchat Torah, elle a dit j'avais une tristesse en moi que j'arrivais pas à expliquer. Quelque chose, pourtant c'est la fête de Soukot, avec sa Martha Gecha, Vaïta Arsamer. Elle dit impossible de me réjouir. Je savais pas, comme s'il y a un truc que je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Elle dit le lendemain, le 7 octobre, quand il y a eu ce qu'il y a eu, elle a dit ok, cette fois, je me lance. Je vire toutes mes habits de l'armoire, non, c'est Miss Israël. Hein. Elle dit j'ai pris ce que j'avais, j'ai fait des tenues, des vestes avec des joues, etc. Et j'ai racheté tout. Et elle parle en fait de Bat Meller, de fille de roi, de Malchut. On fait partie d'une lignée royale. Regarde, quand on prend l'exemple, c'est toujours Kate Middleton ou la reine d'Angleterre. Tu les verras jamais ni en short ni en truc. Pourquoi? Parce qu'on fait partie d'une lignée royale. Et elle a dit j'ai tout jeté, j'ai tout changé. Maintenant, en vrai, parfois, malheureusement, il faut ce petit électrochoc de se dire bon, allez, ad matai, on va aller encore, un truc, etc. Le plus important, voilà, c'est de dire à Hachem, Hachem, regarde, j'ai envie de te faire plaisir. J'ai envie de nous rapprocher de toi. Parce qu'il faut comprendre que chaque petite chose qu'on va faire, c'est un chaya qu'on est en train de sauver qui est sur le front. C'est notre combat à nous en tant que femmes. J'ai envie d'être triste et je pense à ces chayalim et je m'oblige à être bessimcha et je mets de la musique à fond et je me dis, je peux pas. D'ailleurs, je suis partie faire mes courses de Shabbat. La première action, c'est je me dis, encore Shabbat, Aroda. Non, mais ça passe trop vite. Après, je me dis, mais rien, t'as pas honte? J'ai dit pardon, merci Hachem que tu me donnes la force de faire Shabbat et que je peux faire Shabbat avec ma famille et que j'ai l'argent et que j'ai la santé pour le faire. Et Baruch Hachem, je suis dans ma maison et que je vais faire Shabbat et que je reçois mes enfants. Et Baruch Hachem, tu te reprends. Tu sais quoi? Tu donnes la force à notre Hayal qui est en train de baisser les bras, qui n'en peut plus. On donne la force à toutes ces familles endeuillées. On donne la réfoua chez les mains à toutes ces psuim. On ne se rend pas compte que notre combat de l'intérieur, c'est notre combat à nous, c'est le même combat qu'à Gaza. D'accord? On n'a pas l'impression parce que tu te dis sont dans d'autres conditions. C'est pas grave, chacun son combat. On est encore là, on est encore vivante. Nous aussi, on a cette Bezrat Hashem, cette capacité, Bezrat Hashem, d'amener du Tov au Ham Israël. Maman, j'ai amené du Tov au Ham Israël. Alors, avant de laisser la parole à Florence, d'abord, merci Hashem que tu me permets encore de faire un coup de Torah. Fabienne, Maman, je te daraba pour ton accueil de ta. Voilà, à Naomi aussi, Naomi, une amie qui t'a appelé pour faire le cours. Et voilà. Et c'est ma fille qui a fait, elle est traiteur, Fabienne, elle lui a fait entièrement confiance. Voilà, elle lui a fait entièrement. Voilà, elle fait. Baruch Hashem, elle est traiteur et franchement, Baruch Hashem, elle assure. Elle a que 20 ans, mais c'est une coquine, petit bout de dame comme ça. Les fruits ne tombent jamais loin de l'arbre. C'est qu'elle le dit à Baruch Hashem. Elle s'est découverte pendant le Corona, justement, cette passion-là de la pâtisserie. Voilà, maintenant elle travaille avec Fins, elle livre les gâteaux, la pâtisserie aussi, à côté du Gloubé, là-bas aussi, Baruch Hashem. Elle s'est donné les cadeaux. Ouais, je vais lui donner. Voilà. Voilà. Ouais, je l'ai su parce qu'elle avait organisé une soirée. Mais la vérité, j'ai pas encore goûté. Ah bah voilà, ça va être l'occasion. Celles qui sont intéressées aussi, j'ai des livres. Alors j'ai mon livre à moi, je lui ai dit pour toi chez mon meilleur ami, il y a tout ce que je vous ai. Allez-y, il est magnifique, je l'ai lu en 2 Shabbats. C'est autobiographique. Magnifique. C'est vraiment mon parcours depuis Créteil jusqu'à quand je suis arrivée en Israël, le mariage, toutes les timos des douillottes d'Iret Israël justement, comment je suis rentrée à Hachem dans ma vie. Et c'est toutes les Chagim, Purim, Pessah, etc. Mais sous un œil féminin. C'est vrai pas seulement le ménage et derrière les fourneaux. Mamage, qu'est-ce que Tachles, nous en tant que femme, puisque Bisrot t'a acheté une petite canette du Galou Israël. On a un corps Melateva, on a une force Melateva. J'ai la pensée positive 1, 2. J'ai le nouveau du Chafetz Chaim, c'est l'autobiographie du Chafetz Chaim. J'ai un qui vient de sortir qui est magnifique, c'est sur le Ben Adam Lachavero, avec plein d'histoires de comment on doit se comporter, la Doumekasrout, juger favorablement, dire des mots gentils aux gens, comment ça peut changer le monde. Et il y a le Orach Chaim Akadosh aussi, je sais pas si vous avez entendu parler, le fils du Rav Pinto, il dit, celui qui l'étudie 10 minutes par jour, c'est une zgoula aussi pour la parnassa, c'est sur toutes les parachias, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ça aussi, c'est la pensée positive. Ouais, j'ai quelqu'un qui est malade et qui me l'a demandé. Ah bah, je viens de les recevoir. Je cherche partout, c'est sa nièce. Je vais envoyer tout de suite parce que je viens de rebondir sur ce que... Alors voilà, en tout cas, que vous sachiez même, j'en ai plein en double à la maison, même si j'ai pas le tout ici. Je vous les livre, il n'y a aucun problème. En tout cas, celles qui veulent, je vais vous faire passer une feuille, notez vos coordonnées. Et comme ça, je peux vous faire savoir, j'ai plein de cours sur Natania tout le temps. Le Shabbat, je donne cours à Amit, à Rechon McDonald's ici, tous les Shabbats matin, à 10h45. Il y a 20 minutes, 25 minutes de cours, et après, il y a un kidouche.
Après, voilà, celles qui veulent organiser comme elle a fait Fabienne, un cours de Torah avec moi de la même manière ou d'une autre manière, il suffit que vous me contactiez, vous ouvrez votre maison et Bezrat Hashem comme ça. Talmud Torah Keneged Kula, il n'y a pas plus grand que de diffuser la Torah et de faire du Zikri Rabbin. Ça, c'est envers et contre tout. Il y a pas, c'est notre plus grande arme pour l'âme Israël, Bezrat Hashem. Je vais faire passer une feuille entre temps et je vais laisser la parole à notre chère Florence, Bezrat Hashem. Moi, je ne vais pas vous retenir longtemps. Juste, j'ai vraiment besoin de votre attention. Déjà, on peut applaudir Myriam parce que franchement, solidaire. Merci beaucoup.